Alright, bonjour, c'est Tantira depuis Atlanta. Maintenant, cette vidéo, c'est pour expliquer la division cellulaire, cell division. Maintenant, qu'est-ce qu'on va sponsoriser avec cette vidéo? Une balançoire dans un quartier à Bamako, ok? Ça coûte combien? Maybe 100, 150 dollars, I'm not sure. But la division cellulaire, c'est pour sponsoriser une balançoire pour les enfants au Mali. Maintenant, vous allez vous poser la question, pourquoi ça c'est important? N'est-ce pas? Why is it important, cell division? Donc, c'est ici qu'on va parler de mitosis, interphase, right? Cytokinesis, tout ça. Donc, on va parler de mitosis. Mais avant qu'on parle de la mitose, avant qu'on parle de la division cellulaire, on va dire pourquoi une cellule veut se diviser. Quand on a déjà parlé d'une cellule dans l'autre vidéo, on a expliqué que la cellule, c'est l'unité de base de la vie. Pour que quelque chose vive, il faut que la chose atteigne le niveau d'une cellule. Avant la cellule, ce sont les pièces de la cellule, comme les organelles, les mitochondries, les appareils Golgi, les ER. Mais quand il arrive au niveau de la cellule, ça devient la vie. Maintenant, cette vie, comment elle doit se développer? Elle doit obligatoirement se multiplier. The cell has to divide in order for life to continue. Sans la division, il n'y aura pas de continuation de vie. Maintenant, dans quelles conditions? Pourquoi? Imagine que tu es un enfant, tu dois grandir. You have to grow up, right? You have to be big, tall. You have to have more cells. One cell has to become 2, 4, 8, 16 for you to be bigger, right? But think about it. Il faut réfléchir. Si une cellule devait seulement grandir comme une seule cellule pour que tu grandisses, la cellule n'allait pas pouvoir contenir toutes les organelles, et la cellule ne pouvait pas aussi avoir de spécialisation. C'est comme tout le corps allait ressembler à une seule chose. Tu n'allais pas avoir des yeux, le nez, la bouche, tout ça là. Donc c'est pourquoi c'est important de comprendre que la cellule doit se diviser et se différencier. C'est-à-dire que les cellules doivent se diviser et puis devenir les yeux, le nez, la bouche, les muscles, le cœur. Donc pendant ce temps, la cellule se spécialise, spécialisation, et ça se divise. Maintenant, comment la cellule se divise? Ça dépend de la cellule. Si tu prends par exemple les bactéries, les prokaryotes. Remember, we got different kind of cells, right? We got prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes do not have nucleus. Elles n'ont pas de nucléus, alors que les eukaryotes ont nucléus. Maintenant, quand les prokaryotes se divisent, très simple, la cellule devient grande, l'ADN et le DNA se répliquent en deux et ça se divise. On appelle ça what? Binary fission. Donc parce que la cellule, les bactéries ne sont pas compliquées du tout, elles se divisent très facilement. La cellule grandit, ça se divise. Maintenant, quand c'est eukaryote, ça veut dire que les cellules qui ont un nucléus, comme par exemple nos cellules, la cellule doit être intelligente pour se dire, si je dois me diviser, est-ce que je vais diviser les choses en moi ou bien je vais les multiplier d'abord en moi pour qu'il y ait deux choses à l'intérieur de la même cellule et les deux choses se séparent pour que quand tu divises, chaque partie de la cellule puisse avoir les éléments nécessaires pour vivre. C'est ce qu'on appelle quoi? DNA replication. Replication, c'est comme multiplication. Donc, le DNA has to replicate, has to multiply into two, get wider, more copies, like 2 copies, then the cell can be divided. Donc, la cellule se divise quand le DNA est répliqué et multiplié en deux. Maintenant, comment ça se fait dans la cellule? D'abord, nous allons parler des phases. C'est comme les étapes même de la division. Ce qu'on a remarqué dans la cellule, c'est que le temps que la cellule se divise là, c'est un petit temps seulement. Le reste de la cellule se repose seulement. C'est comme maintenant, il y a beaucoup de cellules dans ton corps qui ne se divisent pas. Elles sont là-bas, elles font leur travail. Maintenant, ce temps pendant lequel la cellule fait seulement son travail, ne se divise pas, on appelle ça interphase, interphase, right? The cell is not dividing. So, interphase. C'est ce interphase qui a des étapes. La première étape de interphase s'appelle G1. G, on a pris le nom gap. Gap, ça veut dire un vide, quoi. Avant, les gens ne savaient pas que pendant le gap, quelque chose se passait dans la cellule. On pensait seulement la cellule se repose, la cellule ne fait rien jusqu'à ce que ça se divise. Maintenant, on a compris que pendant le G1, là, la cellule travaille pour se préparer pour la division. La division de quoi?
de son DNA, ADN. C'est pour cela que la prochaine étape, parce que le G1, c'est pour préparer la division du DNA, de l'ADN. Donc, la prochaine étape après G1, c'est des S phases. S, c'est synthesis, la fabrication, la synthèse même du DNA. Donc, ça veut dire que G1, c'est la préparation de S phase qui vient. Donc, S phase, c'est la prochaine. Après, c'est le G2. Donc, G2. Le G2, c'est pour préparer pour la prochaine étape qui est quoi? Mitosis. Maintenant, mitosis, c'est la division. Mais la mitosis aussi, c'est la division seulement du nucléus. Par exemple, quand la cellule veut se diviser, le nucléus là grandit un peu, devient 2, et les 2 se divisent. La division de ça, c'est mitosis. Mais pour que toute la cellule, y compris les cytoplasmes, divide, cette partie, on appelle ça cytokinesis. Cyto, c'est celle, kinesis, c'est mouvement. Donc, comme la kinésiologie, kinesis, c'est mouvement. Donc, c'est l'énergie kinétique, cinétique, par exemple. Kinesis. Donc, mitosis et cytokinesis, les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle quoi? De M phase. Donc, la division cellulaire a 2 phases. Si tu regardes, 2 grandes phases. La première grande phase, c'est le M phase qui est divisé en 2. Mitosis et cytokinesis. Et la deuxième qui est la plus longue, c'est le interphase. Et cette interphase aussi qui est très long, qui se divise en 3 parties. Le G1, GAP1, pendant laquelle la cellule se prépare pour dupliquer, pour multiplier le DNA. La prochaine, c'est le S phase. S, ça stand for synthesis. C'est en ce moment que le DNA même est dupliqué. On va couvrir une autre vidéo pour expliquer seulement comment le DNA même se réplique. Quoi. On appelle ça DNA replication, right? But now, on parle seulement du cell cycle. Après le S phase, on a le G2. Pendant le G2, la cellule se prépare pour le M phase qui vient. Right? The M phase, ça c'est mitosis and cytokinesis. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pendant chaque étape? Maintenant, pour cela, on doit comprendre déjà, comme j'ai dit DNA là, tu vas te demander, ma DNA même c'est quoi? ADN. Deoxyribonucleic acid. C'est le matériel qui contient les gènes. C'est comme c'est les gènes. Mais les gènes, c'est comme si tu prends par exemple un chapelet. Tu dis par exemple, chaque chapelet que tu pousses est un gène. Mais tout le chapelet là, c'est ce qu'on appelle le chromosome. Right? Chez l'être humain, par exemple, nous avons 23 paires de chromosomes. Les 22 paires là, c'est l'organisme, le soma, c'est-à-dire que l'organisme normal. Et l'autre paire, une des paires, la 23e paire, c'est quoi? C'est le sexe chromosome. C'est comme X, X c'est pour les filles, XY les garçons. Donc le X et le Y là, c'est les chromosomes. Les autres là, on les appelle seulement 1 à 22. Ils n'ont pas de nom spécifique, right? Maintenant, où est-ce que la division cellulaire commence? Comme c'est un cycle, ça veut dire que ça tourne du début à la fin, il n'y a pas de début. C'est comme la naissance, on peut dire là où la cellule se divise, c'est le début. Mais avant que ça ne divise, il y a une cellule, non? Donc, on va commencer quelque part pour avoir une idée. Pour cela, on va commencer par la division cellulaire elle-même, le mitosis. Le mitosis, la division cellulaire a combien d'étapes? Il y a 5 étapes. Ça dépend des livres, mais on va dire que c'est 5 étapes. Il y a le prophase, prometaphase, metaphase, anaphase et telophase. Maintenant, c'est pas compliqué. Comment il faut retenir les acronymes? Quoi? Les premières lettres, c'est quoi? PPMAT. C'est PPMAT. Les 2 P, c'est prophase, prometaphase. Le M, c'est metaphase. Le A, c'est anaphase. Et le T, c'est telophase. Donc, le PPMAT. Donc, pour retenir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au prophase? Normalement, quand tu regardes une cellule, when you look at a normal cell, the DNA does not look like a very clean thing. C'est un peu comme un fil mélangé. Mais comme la cellule est intelligente, elle veut se diviser, elle organise son chromosome. Les chromosomes les organise en les rendant contracted. C'est comme ça, en les roulant autour de quelque chose. C'est comme si tu prends un grand fil, tu débobines le fil, quoi, fil débobiné, tu débobines le fil, tu les mélanges. Mais si tu veux les organiser, tu les bobines autour de quelque chose, tu déposes par nombre. Donc, c'est comme un long fil, le DNA, c'est un long fil, c'est des mètres, mais tu roules autour. Quand tu roules autour d'un truc, tu déposes, ça s'appelle un chromosome 2, 3, 4. Donc, il y a un nombre spécifique, c'est pourquoi on dit qu'il y a 23 paires de chromosomes.
En réalité, les chromosomes, c'est un long fil, mais 23 après, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui s'arrête, les caractères qui sont sur les gènes. Ça, c'est un autre sujet, mais en général, c'est comme ça. Sorry. Maintenant, quand le DNA se condense, on appelle ça DNA condensation, ça permet à la cellule de s'organiser, n'est-ce pas? De savoir que maintenant, on peut compter les choses. Donc, pendant le prophase, ce qu'on a, c'est la condensation, n'est-ce pas, des chromosomes. Maintenant, la deuxième phase, c'est quoi? C'est pro-métaphase. C'est m'appelle PP-MAT, pro-métaphase. Pendant ce temps, les chromosomes s'alignent. They align to the microtubule. Les microtubules, c'est quoi? Les microtubules, c'est comme si tu as des fils qui doivent prendre les chromosomes pour les tirer, pour que si la cellule se divise, ça puisse tirer les chromosomes vers les côtés et on coupe au milieu. Donc les microtubules font partie de quoi? Des cytoskeleton, du skeleton de la cellule. Parce que la cellule aussi, on a des organes, mais on a des filaments. C'est comme une maison. Il y a les briques, il y a autres, mais il y a les piliers de la maison. Donc la cellule aussi a des piliers. Les piliers là, ce sont les microtubules, les microfilaments. Maintenant, et les intermediate filaments. Donc les microtubules là tirent les chromosomes. Maintenant, pro-métaphase là, ça trouve que les chromosomes sont en train d'être alignés, ça se tire un peu seulement. Après, on a le métaphase. Métaphase, comment retenir? Middle. Ça trouve que si tu regardes la photo, tu vas trouver que les chromosomes sont au milieu de la cellule. C'est comme il y a une ligne au milieu, les chromosomes are aligned in the middle. Donc, métaphase. Maintenant, anaphase, ça trouve que les chromosomes qui étaient dupliqués pendant le S-phase, que je vais expliquer dans une autre vidéo, parce que ça c'est long à compliquer, synthesis, pendant le synthesis du interphase, que je vais expliquer dans une autre vidéo, pour que les vidéos ne soient pas trop longues, ça trouve que les chromosomes sont dupliqués, DNA replication. We're going to cover that. But comme les DNA étaient répliqués, c'est 2 DNA, et chaque cellule fille, c'est comme quand la cellule va se diviser, when the cell divide, it has to have 2 daughter cells, right? Each one should have a set of chromosomes. They divide during the anaphase. Donc quand tu regardes les photos de anaphase, tu verras que pendant le anaphase, les chromosomes qui étaient comme ça se sont divisés et ça se pôle vers le pôle. Ils se séparent. Au lieu que ça soit 2, c'est un qui se dépasse. Ça, c'est les anaphases. And then, pendant le telophase, tu vas trouver qu'il y a 2 cellules. Parce que les chromosomes se sont divisés et il y a le nuclear membrane. La membrane du nucléus s'est formée pour que la cellule soit prête. Donc si tu regardes la photo, tu verras que la cellule est devenue longue. C'est comme si ça se divise, mais ce n'est pas divisé parce que le cytoplasm is not divided yet. But the 2 nuclei, remember on dit nucleus, mais 2 nuclei, les 2 nuclei sont séparés. Mais la cellule, c'est comme une grande cellule parce que ça s'est agrandi. Ça, c'est le telophase. Donc ça, c'est la fin de mitosis. PP-MAT. Prophase, pro-métaphase, métaphase, anaphase, and telophase. PP-MAT. Après ça, comme ça, mitosis est fini maintenant. Le prochain, c'est cytokinesis. Cyto, ça veut dire cell, kinesis, ça veut dire division. C'est la division physique du cytoplasm. So that's going to be divided. So in cytokinesis, right, the cell is divided. Now, that is mitosis. Pourquoi la cellule se divise, right? Parce que la cellule doit pouvoir produire plus de cellules. Le cancer, c'est quoi? Quand la cellule se divise et ça s'arrête. Parce que la cellule se divise un nombre de fois qui est déjà désigné par le DNA. Quand ça arrive à cette limite seulement, ça ne se divise plus. Ça meurt. Et quand ça refuse de mourir, ça devient le cancer. All right. So we have mitosis, right? Maintenant, je veux que vous compreniez aussi que the intraphase is a very long time and mitosis is very short. Most of the time, the cell is the inner phase. Mitosis is just a short time where the cell will be dividing physically. The PP-MAT, right? And cytokinesis is M phase. And then the intraphase is G1, right? GAP1, S phase, and G2. All right. J'espère que it was helpful, okay? All right. Merci. Bye-bye.